la remise du trophée Hexagol. Et on ouvrait grand nos yeux pour découvrir Félix et Jérémy Ménez en personne. Et maintenant, je suppose que vous êtes prêts. Juste le temps de poser l'hexagone. Regardez comme il est beau. Le 12e de votre histoire. Et maintenant, chers supporters, il est temps d'accueillir votre équipe. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas ici du dernier match de la saison. Nous comptons sur votre soutien le 25 mai pour la finale de la Coupe de France face à l'Olympique C'est lyonnais. symbolique pour le Paris Saint-Germain de voir Mamadou Sakho et Jérémy Ménez parce que c'est eux qui sont allés glaner sur la pelouse de Gerland à l'époque. Le premier titre du PSG version Qatari, attention. Oui. Important Attention. de préciser. Bien sûr, version Qatari. Version Qatari. Oui, bien sûr, c'est symbolique de joueurs. Surtout Mamadou qui a marqué l'histoire du PSG. Parce qu'il a été un des plus jeunes capitaines de l'histoire du club sous l'ère Paul Le Guen. À Valenciennes. Exactement. Donc, voilà, Mamadou est un symbole et c'est bien qu'il remette ça. Il y a aussi juste un mot parce que le speaker, Michel Montana, sa dernière aussi, et bon courage au prochain parce qu'il était très très bon. C'était la voix du Parc des Princes. Et voilà, je trouve que c'est important d'en dire un mot aussi parce que moi c'est 7 ans de ma vie aussi ce monsieur. Et donc c'est pas rien. Et donc voilà, c'est beaucoup d'émotions. Et voilà, on lui fait des gros bisous et j'ai une grosse pensée pour lui aussi ce soir. Oui, mais moi aussi je m'associe à cette pensée, Jérôme, effectivement. C'est un personnage important de notre ligue. Quand on aime aller au stade, c'est important d'avoir des bons speakers. On connaît tous les prénoms de tous les joueurs brésiliens. 5 ou 6. Ah oui, il est très Michel fort. Montana, bien sûr. L'arrivée de Luis Enrique sur ce podium dressé au milieu de la pelouse du Parc des Princes. Bon, le sourire est là, Benjamin, mais on sent qu'il est encore dans cette défaite qui l'a mis dans une colère qu'on peut déceler encore là à chaud sur son visage. Ouais, souvent, l'entraîneur est toujours compétiteur, vouloir tout gagner, voir son équipe aussi finir en beauté, surtout devant son public, forcément, il peut être déçu. Après, il y a aussi la composition d'équipe, avec autant de changements, c'était pas évident. Mais il ne faut pas banaliser le titre, c'est surtout ça qui est important, même si on parle du Paris Saint-Germain, c'est important aussi de féliciter aussi l'entraîneur à ce qu'il a fait avec son équipe, parce que c'est jamais évident d'être champion, même si le PSG est bien au-dessus, mais il faut le réaliser. Donnarumma, Le Tellier, Arnao Tenas, Keylor Navas, pour qui c'était le dernier match au Parc des Princes, même s'il ne l'a pas disputé. Keylor Navas, ça aussi, c'est quelque chose qui nous a un petit peu interpellé avant le match, Adil. On ne comprendra jamais, tout simplement. Il y a eu plein de choix qui ont été faits aujourd'hui qu'on ne Finaliste de comprendra la Ligue des jamais. Champions, De toute façon, donc, Sergio Rico, oui, qu'on voit, il y a l'image, ça c'est une bonne nouvelle aussi. absolument. Oui, il y a un an, tout le monde tremblait effectivement pour sa santé après un accident de cheval. Et aujourd'hui, il est là. Mais là, on entend peut-être les supporters, non? Keylor Navas. Keylor Navas, donc c'est bien. Franchement, les supporters, ils ont fait leur job ce soir. Tu sais, ils n'ont pas oublié que Keylor Navas, c'est aussi... Voilà, tout est dit. Mais c'est aussi l'un de ceux, pour moi, qui a fait basculer Paris dans une autre dimension au niveau des Coupes d'Europe. Avec ce gardien-là, tu as fait finale et demi-finale. Voilà, après le choix de Donnarumma, c'est pas le soir pour en parler. Mais les gens n'ont pas oublié ce que Navas a fait pour faire basculer Paris, je trouve, dans une dimension européenne qu'il n'avait jamais atteinte auparavant. Donc un match à l'Allianz Arena à huis clos, notamment la saison d'après. Il avait pris 43 tirs, semble-t-il. Il avait permis in fine au Paris Saint-Germain de se qualifier. Les défenseurs à présent. Lucas Hernandez blessé en tête. En béquille. Et Kipembe aussi. Notre ami Kipembe. Lucas Berardo, Milan Skriniar, Yoram Zaguet et Levin Kurzawa. Le public est réactif. Accueil mitigé pour les vignes. Mitigé, c'est gentil. Ouais. Entrez maintenant des milieux de terrain. On est impatient de voir l'arrivée de Kylian Mbappé, non? On attend que ça même. Pas faire avance là. Fabien Ruiz. Vitor Machado Ferreira. Vitinha.
quel joueur, on n'en parle pas assez, je trouve. Ah ouais, de Vitinha, je trouve que impressionnant. Au fil des saisons, Benjamin, cette cérémonie où les joueurs sont appelés un par un est devenue un peu une sorte d'évaluation de la part du Parc des Princes sur chaque joueur et sa saison. Il y a une espèce de baromètre, un applaudimètre qui se met en place. On peut entendre Fabian Ruiz un petit peu siffler, Vitinha acclamer. Une tradition. Ouais, c'est bonheur des uns, le malheur d'autres qui se font siffler, c'est moins évident. Mais c'est vrai que pour parler de Vitinha, son remplacement aussi en numéro 6, ouais, c'est aussi un bon choix de Luis Enrique. Ça fait partie des meilleurs joueurs de Paris avec Mbappé, Dembélé. Voilà. Les attaquants à présent, messieurs dames. Après, c'est le moment aussi pour les supporters de lancer un message au club. Je siffle, ça veut dire qu'on ne le veut plus, on l'applaudit, on veut le garder. En gros, c'est ça. Arrête de parler. T'attends. Le club souhaite remercier ce soir numéro 16 qui quittera le club à la fin de la saison. Kylian a porté les couleurs parisiennes pendant 7 saisons. 14 titres et en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club. Kylian, le club te remercie. Une dernière fois pour votre numéro 16, Kylian. Et enfin, mesdames et messieurs, tous les honneurs à notre soldat, notre capitaine, récent recordman des matchs joués sous le maillot parisien, Marcos Awas Correa. Une ovation sur lui. Capitaine Paris, je suis obligé de suivre. Marquis, prépare-toi. Alors, après je vous laisse. Est-ce que vous faites cette vanne pour vous rattraper du fait que vous ayez déclaré être supporter parisien tout à l'heure? Tu as déclaré ta flamme, Adil. Non, mais c'est pas une vanne méchante du tout. Mais là, c'est une cérémonie des JO. Ils doivent organiser les JO. Tu vois, la cérémonie, ça peut être pas mal. Ça tombe bien, elle sera pas loin de là. Pardon, ouais. Parce que là, avec ce qu'on a cru comprendre, les JO. Non, mais c'est beau. C'est beau, c'est une belle cérémonie. La cérémonie, si vous voulez, on peut la noter. Franchement, 10 sur 10. Alors, 10 sur 10 Ah ouais, à 10 sur 10, c'est magnifique. Vous êtes Il n'y a aucun club de Ligue 1 qui nous propose, enfin,
dans le monde, je pense. Des cérémonies, des remerciements, le Paris Saint-Germain, ça, ils savent faire. Hein. Franchement, c'est beau. Benjamin, il a dit un mot très important, il ne faut pas banaliser. Ouais. Voilà. C'est un titre de champion de France. Tu récompenses la meilleure équipe de août à mai. Il n'y a pas de discussion. C'est Paris cette année avec les hauts, les bas et puis toutes les affaires un petit peu extrasportives qu'il y a eu, notamment liées à Kylian Mbappé. Mais voilà, respectons ça et un titre, c'est toujours beau.